Alors nous avons choisi de mettre sur notre programme Tous ensemble fraternité, qui est une mosaïque qui est sur les bancs de la Corniche. Donc si vous voulez aller vous promener, vous pouvez admirer ces bancs et ces mosaïques faits par des enfants, des personnes âgées ou des personnes atteintes de handicap. La fraternité a disparu. Bon, on ose avoir l'utopie qu'on peut essayer de la retrouver, en tout cas la reconstruire, et qu'elle dépend de nous, chacun. Voilà, donc c'est un peu notre programme aussi, de retrouver cette fraternité. Sur le programme, on a mis une citation du pape François de Fratelli Tutti: notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. Et c'est pour ça que nous essayons de tisser des liens ici, mais aussi autour de la Méditerranée. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. Alors on est heureux de pouvoir se retrouver enfin, encore un peu masqué. On va continuer le bal masqué, mais ensemble, on a été heureux de déplacer les chaises, de déplacer les tables pour retrouver des salles de cours comme on les connaissait avant. Alors le numérique, on s'y est mis et on a été heureux de pouvoir élargir notre public grâce à lui, grâce au Covid donc, mais on va continuer à le faire pour élargir le public, mais on est heureux quand même de retrouver des étudiants, des enseignants sur place et de pouvoir se rencontrer en vrai et de pouvoir se toucher même. Voilà. Et de se laisser toucher peut-être par les cours, par les formations que nous proposons. Je ne vais pas tout présenter. Pour vous, qui suis-je? Interrogez Jésus. Alors, vous verrez que le programme propose de chercher ensemble cette identité du Christ qui nous donnera peut-être de donner une réponse personnelle. Alors, en théologie chrétienne, vous voyez qu'il y a un cours de christologie. C'est les focus qu'on a mis pour le cours, les cours qui commencent tout de suite en octobre. Voilà, alors j'insiste beaucoup sur ce cours à 4 voix avec Marie-Laure Durand, Christian Salençon, Claire-Anne Baudin et Yann Vagneux, qui nous ouvriront sur des horizons et des manières, voilà, d'entendre le Christ, hein, avec Panicard, avec l'Inde, etc. Voilà. Donc, et puis, on le décline aussi avec la Bible, avec Saint Luc, hein, le Christ chez Saint Luc, mais aussi le regard juif sur Jésus, et puis le regard musulman sur Jésus. Voilà, tout ça fait un peu un ensemble aussi qui nous permet ce parcours à la suite du Christ. Et puis le Christ dans sa relation au Père et à l'Esprit. Donc, Patrice donne un cours sur les relations trinitaires à la base de nos relations humaines. Voilà, si on veut tisser la rencontre, la manière de faire de Dieu, de la Trinité, du Père, du Fils et de l'Esprit, voilà, nous invite à vivre quelque chose de nos manières, de nos rencontres et de nos relations. Vous trouverez d'autres cours sur la Bible, Saint Jean, les psaumes, l'Apocalypse et l'art, avec bien sûr animé toujours par Marie-Laure Durand, l'école d'interprétation biblique, avec un cours autour de Michel Serres, lecteur de la Bible, et puis des ateliers, questionner librement la Bible avec Agnès Charlemagne, et puis une lecture en musique de la Bible. Et puis 3 masterclass, alors qui s'annoncent déjà, qui sont prévues avec le frère David, qui nous vient d'Ancalcat, l'ancien abbé d'Ancalcat, Anne Lécu, dominicaine, vous voyez qu'on prend des spiritualités différentes, et puis une surprise sûrement d'une personnalité dont nous attendons l'accord pour l'instant. Et puis je souligne aussi le parcours avec Thomas Merton, qui sera uniquement en Zoom avec Catherine Pagès, Jean-François Meuriot et Agnès Gros, s'éveiller à soi et à plus grand que soi, une manière de se décentrer aussi. Et puis, le cours animé par Géraldine Lasserre, de Laudato Si à Fratelli Tutti, voilà, entrer dans la pensée du pape François, et notamment poursuivant la tradition de l'enseignement social de l'Église pour répondre aux défis de notre temps, que ce soit la fraternité entre les êtres humains et la fraternité avec l'ensemble de la création. Voilà, et puis des cours à la portée de tous. J'insiste aussi sur les initiations à la Bible qui commencent bientôt, le 16 octobre, initiation au judaïsme,
et initiation à l'islam. Et puis les cours de langue, alors l'arabe continue, mais reviennent les cours d'hébreu avec un nouvel enseignant, et puis les cours de grec, voilà, toujours avec Karim qui est parmi nous. Pour la connaissance des religions, le cours de Christophe Roucou. Alors, Christophe Roucou fait un cours. Il continue à animer le DERIC dont il est responsable. Le DERIC qui est le parcours sur un an pour les relations islamo-chrétiennes. Donc, il va redémarrer dès lundi matin. Christophe est à l'ISTR depuis 5 ans, c'est ça? Voilà, il va nous quitter fin décembre. Alors, je voudrais, c'est l'occasion aujourd'hui, on le refêtera un peu plus tard, où on célébrera, où on le remerciera plutôt que fêter son départ, mais on le remerciera. Mais j'aimerais, puisque c'est sa dernière rentrée académique, qu'on lui dise un merci chaleureux pour tout ce qu'il a fait pour l'ISR en particulier. Je remercie l'enseignant, l'ami et le grand frère aussi, avec qui nous avons beaucoup partagé, échangé, ici et ailleurs, sur le travail, la réflexion sur l'islam. Voilà, et puis d'autres cours, donc quel dialogue entre chrétiens et musulmans, donc animé par Christophe, le Christ de l'islam, j'en ai parlé. Les débuts de l'islam, que nous dit l'archéologie? Je pense que c'est un cours qui peut être très intéressant, voilà, utilisant le travail des archéologues et des sciences modernes avec Sobhi Bouderbala, voilà, qui est déjà intervenu l'an dernier dans le cours du DERIC, du diplôme pour la rencontre islamo-chrétienne. Voilà. Et puis, les cours d'analyse du phénomène religieux, donc à partir des sciences humaines, d'anthropologie, d'histoire, de philosophie. Alors, bien évidemment, tous, vous allez vous inscrire au commencement et la relation, le chemin de l'homme chez Martin Buber, donc qui commence très, très bientôt, je ne sais pas si ça se dit, très bientôt, le 14 octobre, donc animé, assuré par Patrick Chocholski. Donc, les feuilles d'inscription sont prêtes. Voyez Isabelle, la secrétaire pédagogique. Il faut qu'on repousse les murs de la salle pour ce cours. Mais il y a d'autres cours, anthropologie, hommes et femmes, il les créa avec Marie-Jeanne Coutagne. Géopolitique des religions, c'est la suite ou un élargissement du cours de l'an dernier, centré plutôt sur l'Asie. Un cours avec René Girard, enfin pas avec René Girard, mais avec Jérémy Pichon, autour de la pensée de René Girard sur la conception de l'homme pour demain. Et puis avec Jean-François Muriot, les voyages dans l'invisible. Alors, j'insiste pas sur ces cours parce qu'ils sont un peu plus tard, mais voilà, on refera une invitation pour cela. Les voyages dans l'invisible. Est-ce que tout le monde connaît Jean-François? Alors, Jean-François Muriot, qui fait partie du département qui anime le département avec Catherine Pagès, pastoral, spiritualité, art et culture. Enfin, il a un peu changé de nom, mais voilà, c'est ça. Vous allez vous y retrouver. Donc, néo-chamanisme, spiritisme et New Age. Voilà. Et puis, il y a des sessions. Alors, vous les verrez, hein, je vais pas développer. En particulier animée par le département pour les religions à l'école, mais elle est toujours pleine, cette session, mais quand même, il faut la signaler. Donc, par le département animé par Christian Salançon, qui peuvent se lever pour se montrer, et Dominique Santelli. Donc, la session enseignement des faits religieux. Alors, il n'y a rien de ce qu'ils font sur le programme, non pas parce qu'ils font rien, parce qu'ils font beaucoup, mais ils ont un public cible particulier. Alors, il y en a quelques-uns parmi vous, d'enseignants, de chefs d'établissement, d'adjoints pastoral scolaire. On a donné des diplômes hier aux adjoints en pastoral scolaire de l'enseignement catholique. Voilà, ils font un magnifique travail, voilà, d'accompagnement de ces enseignants et du personnel éducatif aussi, puisqu'il y a une session qui a été lancée pour eux. Voilà. Et puis une session cinéma et spiritualité, donc à la rencontre de l'autre, qui aura lieu 2 jours en avril. Et puis, je voudrais que Catherine ou Jean-François viennent parler de ce qui n'est pas sur le programme, qui est une proposition d'une session autour des sacrements.
Oui, le département, avec Jean-François, nous proposons c'est le volet pastoral du département, nous proposons une session de formation à l'accompagnement des sacrements. Et on voulait vous en parler parce qu'en fait, le programme n'est pas complètement déterminé parce qu'il est à déterminer avec les personnes qui nous appelleraient pour faire cette session. Elle est pensée sur 3 jours. L'objectif, c'est de se dire que les sacrements sont des clés pour la vie et que pour cela, nous avons besoin de repenser l'accompagnement des enfants, des catéchumènes à la vie sacramentelle. Il s'agit bien de ne pas seulement préparer les enfants ou les catéchumènes à une célébration, mais bien à une vie sacramentelle. Du coup, ça vaut le coup de réfléchir et de se mettre soi-même en chemin pour accompagner ces personnes. Et alors, on a conçu cette session en 3 jours. Ça peut être 3 jours successifs ou 3 jours séparés. C'est à voir avec les personnes qui nous appelleraient. La première journée, elle est plutôt conçue sur le baptême. La deuxième sur la confirmation et la troisième sur l'Eucharistie. Mais ces 3 sacrements sont tellement unis qu'il y a des passerelles entre les 3. Voilà. Et on pensera aussi la célébration de l'Eucharistie par rapport à tout son aspect pardon et réconciliation. Voilà. Merci. Ça veut dire que ceux qui sont dans des paroisses, allez voir le responsable de la paroisse pour lui dire ben, ça existe, on pourrait peut-être le mettre en route ou dans des mouvements ou voilà, dans les lieux où vous êtes, d'aller susciter et de vous regrouper par secteurs pastoraux, par paroisse, etc. pour proposer cette formation. Voilà, vous avez sur le programme des dates à retenir, celle du 2 est passée, mais je souligne la conférence de Denis Grill du 20 novembre, Regard d'un musulman sur le christianisme, qui est proposée en collaboration entre le service pour les relations avec les musulmans du diocèse de Marseille et l'ISTR. Voilà, c'était une conférence à double voix. J'ai fait regard d'une chrétienne sur l'islam, et puis cette conférence de Denis a dû être reportée à cause de la crise sanitaire, et donc elle a bien lieu le 20 novembre. Aura lieu en décembre aussi une conférence autour de Charles de Foucault avec Jean-François Bergenot. Peut-être Saint Charles de Foucault, ce sera effectif, on attend la date de la canonisation. Et puis la soirée des vœux de l'ISTR début janvier, mais vous regarderez la suite. Et puis, l'ICM à deux pieds, un pied à Marseille avec l'ISTR et un pied à Aix avec l'IUSL. Alors, je vous renvoie sur Internet pour aller voir le détail du programme de l'IUSL, l'Institut universitaire Saint-Luc. Mais je mets l'accent sur, vous trouverez les flyers, sur le diplôme universitaire psychologie et religion qui commence sur Aix et dont il y aura une conférence de présentation à Marseille le vendredi 12 novembre. Voilà, diplôme universitaire psychologie et religion, donc pour répondre aux questions qui peuvent se poser et qui sont nombreuses sur ce domaine. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je souhaite à chacun et chacune une belle année académique. Merci de votre présence. Merci Colette, toujours très très clair. Christophe, est-ce que tu voudrais nous dire un mot sur la Maison de la Sagesse, sur les masterclass, et puis nous dire un petit mot aussi sur tout ce que tu as vécu ici, parce que tu vas au Mouafaka au Maroc, et on continuera à être en lien par... nous en avons tous les moyens maintenant. Merci Colette.
Merci pour vos merci. L'ouverture méditerranéenne et le processus méditerranéen qu'a évoqué Patrice, et puis qui remonte à bien plus loin, a été porté de diverses manières ici à l'ISTR, je pense, depuis 30 ans. Et depuis le printemps 2016, un programme a été lancé qui s'appelle, avec un mot un peu ambitieux par rapport à la réalité que nous portons, Maison de la Sagesse. Vous savez, ça fait référence à Beit el-Hikma, qui était un lieu à Bagdad de confrontation des savants, des traducteurs, etc. Alors, c'est simplement un certain nombre de chercheurs de plusieurs pays de la Méditerranée qui ont commencé au printemps 2016, et chacun d'entre eux est relié à une institution. Je dis ça parce que dans la suite de ce qu'on va être amené à vivre, je pense que ça va être important. L'Égypte avec l'IDEO des Dominicains, Rome avec le Pisaï, le Maroc avec El Mouafaka, où j'irai travailler en janvier, la Tunisie, l'Italie, la Roumanie et l'Allemagne. C'est un programme qui est financé par la région. L'objectif est de mettre ensemble des jeunes chercheurs qui apprennent à réfléchir, à travailler ensemble. Et les trois axes, rapidement, c'est autour de la citoyenneté en Méditerranée, de la place des religions, est-ce que les religions sont le problème ou est-ce qu'elles font partie de la solution, et puis des enjeux éducatifs très importants dans chacun de nos pays. Donc c'est à la fois un petit groupe de chercheurs qui réfléchit, travaille, et aussi la région nous demande d'essayer de travailler avec des acteurs, et en particulier des acteurs dans le domaine éducatif. On avait le Covid a beaucoup bousculé les choses. On avait un projet d'une session de 5 jours au Liban. La situation au Liban aussi rend les choses difficiles, mais j'ai oublié de dire que dans les institutions, notre ami Agapios est le trésorier de l'association Radienne, présidée par Naïla Tabbara, avec qui il y a un travail qui se fait depuis des années. Donc voilà, la Maison de la Sagesse. Et la Maison de la Sagesse s'articule avec un projet que Robert Bottegui avait lancé avec des collègues universitaires, d'étudiants qui sont en master de relations internationales. Et cette année, il y aura la 10e édition de cette masterclass. L'objectif étant de permettre à des étudiants qui viennent de 12 universités françaises et européennes différentes d'être pendant 3 jours à réfléchir pour poser la question du sens de ces relations internationales telles qu'elles sont mises en œuvre et s'interroger un peu. Donc voilà, c'est le l'ICM qui, grâce à Robert Bottegui, Pierre Laburte maintenant, Bernard Valero aussi, est le pivot. Il y a un travail avec une vingtaine d'universitaires de différentes universités. Ça va de l'édition cette année sera à Sienne. Il y a 3 ans, c'était à Barcelone. L'objectif étant de permettre un brassage de ces étudiants et surtout une réflexion sur le sens des études qu'ils sont amenés à faire. Donc ce sera en janvier et ce sera à la fois en présentiel, en présence et en vidéo à Sienne. Ce sera la 10e édition. Et puis je finis avec une autre casquette que j'ai dans la maison. C'est l'association Chemin de Dialogue, donc qui avait été lancée par Jean-Marc Aveline à la création de l'ISTR il y a 30 ans, l'an prochain, qui a pour but de soutenir et d'élargir l'action qui se fait ici. Il y a des publications. Nous avons 2 auteurs dans la salle qui seront prêts à dédicacer leurs livres, Christian Salençon et Paul Bonny, et c'est à la sortie. Il y a, et puis aussi une collection qui a démarré avec le DER, de ces sessions qui ont lieu au mois de mars. Et la dernière publication, c'est donc la collection, c'est Religion à l'école. C'est autour des religions et violence et religion. Merci Dominique, qui est une des co-directrices avec Christian. Et puis, on a lancé depuis 3 ans, en direction d'un public varié, de formateurs, d'acteurs pastoraux, c'est Cahiers. Donc, vous voyez les 2 derniers numéros derrière. On en est le numéro 12 sur 3 cahiers par an. C'est 25 pages, un article de fond,
des outils pour poursuivre. Je n'oublie pas, pour finir, la revue de théologie, qui est la seule revue qui aborde le dialogue interreligieux et les religions en langue française, qui sort 2 fois par an.